Alors, second jour de découverte du logiciel FL Studio. Aujourd'hui, on va, comme je l'avais promis, parler d'autre chose. Donc, hier, je vous avais présenté le browser, le channel rack, la playlist, le mixeur. Donc, aujourd'hui, on va aborder d'autres parties de l'interface. Hier, j'avais oublié aussi une partie essentielle, le piano roll. Alors, le piano roll, euh, on va dire que c'est l'espace qui nous permettra de contrôler les notes de chaque instrument que nous utilisons. Donc, par exemple, ici, pour activer le piano roll au niveau de ce son importé, le 808 clap, donc je viens ici, je clique sur piano roll et automatiquement le piano roll assigné à ce son particulièrement s'active et là je peux sélectionner maintenant à quelle note j'aimerais jouer ce son. Voilà, c'est un peu à ça que me sert le piano roll. Donc voilà. Ensuite, ici au niveau de l'interface, il y a aussi une option, en tout cas qu'on peut activer, hein. Donc, en fait, cette option nous permet d'assigner les touches de notre clavier d'ordinateur en l'occurrence, au piano roll. Donc, pour ceux qui ont par exemple des pianomètres, bon, je pense ils n'auront pas besoin de cette option, mais ceux qui n'ont pas forcément de pianomètre ou de synthétiseur externe à brancher, donc vous pourrez vous servir des touches de votre clavier pour, voilà, essayer de jouer avec les différentes notes des sons que vous importez. Donc, par exemple, actuellement, je suis en train d'appuyer sur les touches de mon clavier, mais vous pouvez remarquer qu'il n'y a rien. Alors que actuellement, je suis sur le son 808 clap. Et quand j'active ici, vous pouvez voir que, voilà, actuellement j'ai le contrôle du piano roll. Je peux même activer pour que vous puissiez avoir un rendu visuel. Donc, vous pouvez voir que c'est grâce aux touches de mon clavier. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour, hein. Ici, comme je vous avais dit, c'est pour indiquer en fait le tempo. Donc on peut réduire le tempo ici. Et j'active ici. Vous pouvez voir que le tempo est plus bas, 90 BPM. Et plus je monte, plus le tempo augmente. Voilà. Donc je peux monter, hein, je peux monter autant que je veux ici. C'est pour ajouter des valeurs à virgule aussi. Je peux même faire un clic droit ici pour rentrer une valeur précise. Voilà, je peux rentrer peut-être 95, rentrer et voilà. Donc c'est à peu près ça. Alors, d'abord, le début de toute chose, c'est la sélection des différents sons qu'on va utiliser dans notre prod. Alors, browser, le dossier pack, on va partir sur une prod à fond. Déjà, on est à 95 BPM. Petite précision, la plupart des compositeurs sur FL, bon, en général, ils téléchargent des packs personnalisés en fonction des différents styles musicaux qu'ils souhaitent faire. Mais on sous-estime beaucoup les sons qui arrivent directement avec FL Studio parce que voilà, c'est des sons de très bonne qualité. Après, c'est pas forcément des sons qui sont adaptés hein, en fonction de ce qu'on aimerait faire, mais voilà. Les sons de FL Studio, c'est vraiment des sons de très haute qualité. Il y a des moyens, comme je vous ai dit, on peut appliquer des effets, on peut faire pas mal de petites corrections vraiment pour arriver à ce qu'on aimerait avoir comme son. Donc voilà. Bon, je pense que je vais prendre ce son. Donc, pour sélectionner un son, Euh, vous avez différentes façons de le faire, hein. Vous pouvez glisser, déposer. Si vous voulez remplacer un son déjà que vous avez importé peut-être dans le channel rack, vous pouvez directement glisser et déposer sur le son que vous voulez remplacer. Ou bien juste peut-être mettre en bas ou bref, vous pouvez mettre n'importe où vous voulez, déposer n'importe où vous voulez. Voilà. Actuellement, je contrôle, on va dire, le piano roll de ce son que j'ai importé directement depuis mon clavier d'ordinateur. Donc voilà. Donc je peux jouer avec les différentes tonalités en fonction des notes. Déjà à ce niveau, déjà à partir de ces boutons, comme je vous avais montré, ils peuvent placer les boutons et essayer de trouver, euh, voilà,
là, on a une base de rythmique. Mais au lieu de faire ça, j'aurais pu aussi venir, par exemple, ici, au niveau du piano roll. Peut-être que la tonalité que j'ai choisie ne me plaît pas. J'aurais pu descendre plus bas, peut-être. Euh, ou pas. Ou pas, peut-être même, voilà. Supposons que j'avais déjà ce résultat et la tonalité ne me plaît pas, je peux descendre. Donc, il y a un raccourci clavier que je peux utiliser. Donc, c'est Shift, flèche directionnelle vers le haut. Donc, vous maintenez Shift et vous appuyez en fonction. Voilà. Donc, une autre manière aussi, au niveau du piano roll, aurait été de venir au niveau de cet outil, Select, et je sélectionne toute la ligne, ou bien tout, on va dire, tous les points se trouvant sur la note où j'aimerais sélectionner les éléments et je peux maintenant revenir ici sur cet outil Draw. Voilà, je maintiens et je descends ou je monte. Voilà, donc comme je vous ai dit, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Donc voilà. Ensuite, je peux rajouter d'autres éléments de rythmique, peut-être des shakers. Donc voilà. Donc ça dépend vraiment de vous, ça dépend de comment vous sentez. Si vous voulez expérimenter aussi, vous pouvez expérimenter, hein, que ce soit au niveau du channel rack ou du piano roll. Donc, moi, j'ai un peu cette facilité parce que voilà, je suis vraiment très habitué, donc je sais exactement où placer les points assez vite. Mais parfois, vous pouvez placer des points et vous remarquez que ça correspond pas vraiment à la rythmique, donc vous pouvez modifier. Pour modifier déjà, pour supprimer un point au niveau du channel rack, vous faites juste clic droit et ce point se supprime. Si vous voulez retourner en arrière, CTRL Z. Donc, rien de plus facile. Vraiment, ne soyez pas limité, expérimentez, voilà, expérimentez vraiment, ne soyez pas du tout limité. Peut-être que j'aimerais dupliquer, donc je viens ici. Il y a un nouveau raccourci aussi pour dupliquer. Donc, soit je fais CTRL B. CTRL B, ça me permet de dupliquer ce que j'ai sélectionné dans le piano roll. Et j'essaie de placer ça exactement. Voilà. Ici. Voilà. Donc, soit je fais CTRL B, soit je sélectionne et je maintiens Shift. Je maintiens Shift et j'essaie de glisser maintenant. Mais Shift, le souci, c'est que ça ne permet pas de, quand vous maintenez Shift, vous ne pouvez pas monter ou descendre. Vous pouvez que être sur la même note. Voilà. Donc, tant que vous maintenez Shift, vous pouvez bouger, hein, vous pouvez bouger ce que vous avez dupliqué comme vous voulez. Je reviens, je le mets ici. Voilà. Donc, voilà, ça reprend en boucle parce que, on va dire que le motif se limite ici. Voilà. Si j'avais augmenté, vous voyez qu'il y a des points qui sont un peu grisés. Donc, c'est parce que je n'ai pas prolongé le motif que voilà, j'ai commencé à dessiner dans le channel rap. Donc, si peut-être je veux rajouter des variations, j'aurais pu bien continuer, hein, que ce soit au niveau de ce son ou ce son. Voilà. FL Studio, c'est l'un des logiciels de composition qui est vraiment ouvert. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, hein, franchement. Vous pouvez expérimenter, donc découvrir de nouvelles choses. Voilà. Moi, je pourrais pas tout vous montrer. Autre chose au niveau du piano roll, et je pense que c'est un élément aussi commun au niveau de la playlist. En fait, ici, il y a des configurations. Donc, vous pouvez voir que déjà ici, ce sont on va dire des carreaux. Vous pouvez remarquer qu'il y a des carreaux ici. En fait, c'est pour garantir, hein, on va dire, c'est un garde-fou pour garantir vraiment que vous respectez la rythmique dans laquelle vous êtes. Donc, actuellement, déjà, c'est ici à ce niveau. Vous pouvez voir qu'il y a différents pré-réglages, hein. Donc, il y a main. Donc, main, déjà, ouais, actuellement, je peux placer on va dire, des points sur des notes. Mais
Vraiment, je peux que placer sur les traits que vous voyez. Donc, je peux pas placer, par exemple, un point au milieu ici. Ça doit forcément tomber sur un trait. Voilà. Je sais pas si vous remarquez vraiment, peut-être, ça va dépendre, mais si vous remarquez bien, vous allez voir qu'il y a des traits. Donc, les carreaux, en fait, je peux placer des points que sur les traits qui viennent du haut. Voilà. Je peux pas placer, par exemple, un point au milieu ici. Mais si, par exemple, je sélectionne un quart step, par exemple, voilà, un quart step, déjà, vous pouvez voir qu'au niveau visuel, au lieu de 4 carreaux qu'on avait, on en a beaucoup plus. Donc, voilà. Donc, vous pouvez placer maintenant plus de points, en fait, on va dire, dans un rayon plus large, en fait. J'essaie vraiment d'expliquer de façon basique, hein, voilà, pour que vous puissiez comprendre vraiment. Donc, voilà. On va dire que c'est des pré-réglages. Et non, non, ici, ça veut dire que vous avez vraiment pas de limite. Vous pouvez vraiment placer ces points-là où vous voulez, en fait. Au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons aussi voir quelques petits détails que je ne vous ai pas forcément présentés au début. Donc, euh, bon, j'aimerais quand même descendre un peu. Voilà. J'aimerais rajouter un autre élément. Je pense à un truc qui sonne comme un tam-tam, un petit tam-tam. Vraiment, j'essaie d'utiliser les sons de base de FL parce que après, ça va vous donner aussi une facilité pour reproduire tout ce que je fais actuellement. Donc, voilà. Après, j'ai aussi un pack, on va dire, avec des sons assez basiques, hein, qui vous permettront de faire pas mal en tout cas, pas mal de rythmique, euh, qui est disponible en téléchargement aussi. Peut-être que je mettrai le lien en description ou peut-être pour la vidéo suivante. Peut-être que voilà, je mettrai le lien en description pour que vous puissiez vous le procurer. Bon, c'est des sons vraiment de base, hein, et qui sont vraiment, on va dire, des couteaux suisses. Donc, vous pourrez les utiliser quand même dans 90% des types de prods actuels. Voilà. Donc, il y a des transitions, il y a des effets. Bref, on va dire, c'est quand même un bon outil de démarrage. Voilà. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Bien évidemment, ça, c'est, on va dire, l'incontournable kick maintenant que je vais rechercher. Donc, je vais chercher un kick qui est un peu plus doux, qui n'est pas trop agressif. Voilà. Voilà, ici, on a des potards, hein. Ce premier potard, il nous permet d'indiquer si on aimerait plus entendre ce son vers la gauche ou vers la droite. Donc, si vous avez par exemple un casque audio, vous allez pouvoir faire cette différence. Supposons que je tourne ce potard complètement vers la droite. Déjà ici, vous pouvez voir, hein, lorsque vous tournez ce potard complètement vers la droite, vous pouvez voir que ça indique 100%. Voilà, vous pouvez remarquer ça logiquement. Donc, les kicks, en général, sont toujours centrés, en fait. Ils sont ni à gauche ni à droite, en fait, en général. Mais comme je vous ai dit, il y a des particularités de prod. Après, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Donc, si vous voulez faire des prods où les kicks sont complètement à gauche, sont plus audibles complètement à droite, bref, vous avez la liberté de le faire. Ici, ce deuxième potard, c'est pour régler, on va dire, le volume du son. Voilà, donc je peux descendre le volume ou l'augmenter, mais par défaut, il est souvent à 78%. Voilà. Dans cet exemple, moi, j'aimerais que le kick tombe toujours sur un temps, un temps, un temps. Donc, ici, un petit raccourci, fill each four step. Donc, moi, comme je vous ai dit, j'aimerais que le kick tombe sur un temps. Donc, je sélectionne cette option et voilà. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous voulez indiquer en fait qu'à chaque 4, ici, si je compte 1, 2, 3, 4, le cinquième, voilà, il y a un point ici. 1, 2, 3, 4, cinquième, voilà, et ainsi de suite. Donc, il y a d'autres options. Fill each two step, donc c'est le même principe, hein. Si j'avais sélectionné fill each two step, voilà, vous voyez que le point est placé beaucoup plus vite. Et il y a aussi une autre option, fill each 8 step, mais moi, je vais sélectionner celui-ci parce que c'est ce que j'aimerais faire. Je vais réduire un peu le volume. Donc, en
termes de rythmique, je pense qu'on va s'arrêter là. Ensuite, on va passer à des accords, hein, parce que voilà, euh, j'aimerais quand même ajouter une partie mélodique aussi à ce que je fais. Donc, voilà, déjà pour ajouter des instruments, à défaut des sons qu'on peut piocher au niveau du browser, il y a un petit plus ici, un bouton plus. Donc, c'est pour ajouter des instruments. Donc, lorsque je clique ici, voilà, j'ai accès à pas mal d'instruments, hein. Vous pouvez remarquer aussi qu'ils sont classés selon les catégories. Il y a contrôleur, drum, euh, pitcher, sampler, bref. Et vous pouvez remarquer qu'il y a des noms que vous n'allez pas forcément retrouver chez vous aussi parce que, bien évidemment, moi, j'ai des instruments que j'ai téléchargés. Voilà. Donc, mais je vais essayer de sélectionner quelque chose qui est par défaut disponible. Citrus, voilà, je vais prendre Citrus. Et moi, j'ai besoin d'un truc qui sonne un peu plus comme... je vais prendre quoi? Morgan. Ok, là on va passer aux accords. Donc déjà, je suis en train de chercher quels accords. Comme je vous ai dit actuellement, moi je suis vraiment très habitué, donc ça me permet quand même de savoir, de ne pas me tromper en termes d'accords. Voilà. Donc vous n'aurez pas forcément cette maîtrise au tout début, mais voilà. N'ayez pas peur, ça vient avec le temps. Ok, on va passer même à une autre notion aussi que je vais introduire directement en termes d'accords majeurs et mineurs. Donc au niveau du piano roll, supposons que, voilà, je vais déjà, supposons que j'aimerais composer l'accord majeur de Do. L'accord majeur de Do, il y a une astuce assez simple. Vous comptez déjà à partir de la note Do. Donc Do ici, c'est C5 ici. Donc C, c'est Do en fait, en version anglaise. Voilà, pour le système anglais. Donc Do, c'est C. 0, 1, 2, 3, 4. Vous placez la note ici. Donc Do, Ré, Mi. Donc Mi au niveau de 4, 5, 6, 7. Donc Mi, Fa, Sol. Donc Do, Mi, Sol. Donc on a l'accord majeur de Do. Et pour l'accord mineur, c'est simple, hein. Au lieu de compter 0, 1, 2, 3, 4, vous descendez plutôt. Donc vous arrêtez à 3. Donc 0, 1, 2, 3. Au lieu de 0, 1, 2, 3, 4. Donc voilà. Donc allez, on va trouver les accords. Donc supposons que... Voilà. Supposons. Ok. Alors j'ai trouvé les accords que je vais utiliser. Mais au lieu de placer, on va dire, bloc par bloc dans Piano Roll, moi j'ai une habitude dans mon workflow, c'est que je capture directement les accords en fonction de comment je les joue. Ce que je fais en général, il y a un bouton ici, Record, donc ça permet d'enregistrer en fait tout ce que vous faites. Donc vous pouvez soit utiliser le raccourci Shift Alt R pour l'activer, donc Shift Alt R et vous sélectionnez ici l'option Everything, ou soit vous appuyez juste ici. Voilà, vous appuyez juste sur ce bouton et ça l'active. Donc voilà, les accords c'est donc lorsque c'est bon, là, on go. Voilà. Donc je désactive ensuite ce bouton. Donc on va dire que j'ai mes accords. Maintenant, il faudrait que je puisse les calquer pour qu'ils tombent pile poil sur la rythmique parce qu'actuellement c'est pas parfait, hein. Vu que j'ai enregistré, il faut que je quantise. Donc avec le raccourci CTRL Q. Mais c'est pas parfait toujours. Pourquoi? Parce que au niveau de la configuration, voilà.
Maintenant, ça tombe pile poil. Toujours avec Citrus, peut-être une mélodie qui tourne en boucle. Voilà, une flûte, peut-être. Donc, je fais comme tout à l'heure. Moi, je vais plutôt enregistrer au lieu de placer bloc par bloc. Donc, Alt, Shift, R. Je quantise, je désactive le bouton Record. Voilà. Donc, j'ai déjà une bonne base. J'ai une rythmique, j'ai des accords, j'ai une petite mélodie de flûte en bas. Voilà, peut-être que j'aimerais rajouter aussi une basse. Voilà. Donc, pareil, hein. En tout cas, tout ce qui est mélodie, tout ce qui est instrument mélodique, en général, voilà, je place pas des points comme je le fais pour des percussions et même parfois pour des percussions aussi, ça dépend vraiment. Ça dépend, voilà, parce que parfois j'aimerais jouer certaines percussions à certaines tonalités, donc voilà, je me limite pas à juste placer des points au niveau du channel rack ou bien des blocs au niveau du piano rock. Voilà, donc ne vous limitez pas, amusez-vous, voilà, vous trouvez le bon motif que vous allez utiliser. Donc pour la basse aussi. Donc voilà, je vais quantiser. Voilà. Ok, aujourd'hui on a quand même pris un peu de temps, mais il le fallait. Donc on va dire qu'aujourd'hui on a appris à déjà composer une base rythmique, rajouter voilà des accords assez basiques. Euh, Déjà, à partir de mon workflow, vous pouvez vous inspirer de ça pour créer le vôtre, hein. Voilà. Ne soyez pas limité du tout, expérimentez parce que, voilà, c'est à force d'expérimenter que vous allez découvrir euh, la méthodologie qui vous parle le plus et avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Donc, voilà. Ne vous limitez surtout pas. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi et voilà, comme on a dit, demain, on découvre de nouveaux trucs.